Bonjour et bienvenue dans Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner et contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe, notre podcast sur la gestion de projet. Aujourd'hui, nous allons explorer la notion de la gestion de projet et discuter de son importance. Suivant les définitions des références en la matière, comme le Project Management Institute, qu'on appelle par son sigle PMI, un projet est une entreprise temporaire initiée dans le but de fournir un produit, un service ou un résultat. Cette définition est volontairement générique et peut correspondre à différents domaines ou types. Définissons la gestion de projet ensemble. Pour mener à bien un projet, il faut une bonne gestion de projet. Je vais essayer ici de vous expliquer ce qu'est la gestion de projet et en quoi cela est important. La gestion de projet est une approche méthodique pour planifier, organiser et contrôler les ressources afin d'atteindre un objectif spécifique, dans des délais et des contraintes données. Elle implique l'utilisation de compétences, de techniques et d'outils spécifiques pour mener à bien un projet avec succès. Elle aide à structurer le processus de travail, à définir les rôles et les responsabilités et à identifier les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. En utilisant ces techniques de gestion de projet, on peut mieux planifier les tâches, allouer efficacement les ressources et suivre l'avancement du projet. Cela permet de limiter les retards, de respecter les budgets et de fournir des résultats de qualité. De plus, la gestion de projet offre une vision globale du projet et de ses objectifs. Elle permet de décomposer le projet en tâches plus petites et plus gérables, ce qui facilite la gestion de la complexité et augmente les chances de succès. La gestion de projet est donc un élément clé pour assurer le bon déroulement d'un projet, qu'il s'agisse d'une petite tâche individuelle ou d'un projet d'envergure internationale. Quand vous partez en vacances, si vous voulez profiter pleinement de vos vacances et effectuer un maximum d'activités avec un budget limité, préparer vos vacances avec la gestion de projet vous permettra d'arriver à cet objectif. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais cela aide grandement. Pour partir en vacances, vous devez déjà choisir votre destination et le budget, la durée et la qualité des activités que vous ferez et des hôtels où vous serez logés. Eh bien, je viens de vous énoncer le triangle d'or de la gestion de projet, qualité, coût, délai. On pourra plus se pencher sur ce triangle dans un autre épisode. Ce que l'on peut en déduire, c'est que vos vacances peuvent être considérées comme un projet. D'ailleurs, si vous les préparez bien, vous allez utiliser les mêmes étapes que pour une gestion de projet. Dans la gestion de projet, il y a ce que l'on appelle 5 phases. L'initialisation, la planification, l'exécution, le contrôle et le monitoring, et la dernière, la fin de projet. Pendant l'initialisation, vous définirez l'endroit des vacances, le budget et la durée. Ensuite, viendra la planification où vous décomposerez toutes les tâches que vous avez besoin d'effectuer avant et pendant les vacances. Puis vous les planifierez pour plus d'efficacité. Achat de matériel, visite d'un monument ou encore plongée sous-marine sont tout autant de tâches qu'il faut estimer. Bien évidemment, il existe les vacances spontanées sans planification. Mais vous vous rendez compte que si vous voulez tenir vos budgets et faire les activités que vous souhaitez, cette étape est cruciale. Puis vient l'exécution de ce qui a été planifié, la préparation et les vacances en elles-mêmes. Il faut surveiller le budget et le déroulement, ainsi que la qualité de ce qui est fait pendant cette période. On appelle cela le suivi et le contrôle du projet. Par exemple, vérifiez en cours que vous avez bien fait ce qui était prévu ou encore qu'il vous reste de l'argent pour la suite des vacances.
Et finalement, après le retour de vacances, le bilan s'impose. Qu'a-t-on pensé des vacances? Le budget et le planning ont-ils été respectés? Y a-t-il eu des conflits? Que retenir pour les prochaines vacances? Toutes ces étapes ont largement été identifiées et des processus nécessaires pour chacune d'entre elles ont été définis. Alors pourquoi ne pas profiter de cette capitalisation? Je vous rappelle qu'il existe des projets depuis des millénaires. On peut citer la construction de la muraille de Chine, la construction des pyramides ou encore celle de la tour Eiffel. Dans d'autres registres, on peut aussi parler du premier voyage dans l'espace. Le PMI, d'ailleurs, répertorie chaque année les 50 projets les plus influents. Vous trouverez le lien pour l'année 2022 dans les infos de l'épisode. Les projets sont vecteurs de changement et pour apporter le maximum de potentiel, ils doivent être menés à bien. Aujourd'hui, le monde va beaucoup plus vite. Il est vital de se transformer et de s'adapter rapidement au changement. Et cela se fait souvent au travers de projets. La problématique qu'on voit est que le nombre de ressources et le nombre de projets augmentent, alors qu'auparavant, on pouvait se contenter de gérer sans suivre des processus préétablis juste à l'instinct ou à l'expérience. On s'aperçoit que cela devient difficile lorsque le nombre de personnes ou de projets augmente. Pour garantir la qualité, contrôler et bien suivre l'ensemble des projets ou des personnes, la gestion de projet répond à un certain nombre de ces besoins. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on observe dans un certain nombre d'entreprises, lorsqu'un département voit le nombre de personnes qui le constituent augmenter, un dysfonctionnement. Si le suivi des projets n'est pas assuré, l'alignement avec l'entreprise n'y est plus. Le constat est là. Lorsque l'on cherche des causes, on voit que le nombre de projets et de personnes a drastiquement augmenté. C'est souvent pour une bonne raison. Il y a plus de business, l'entreprise est en développement, elle est en croissance. En revanche, ce qui fonctionnait avant avec 1 ou 2 projets, 5 ou 6 personnes, ne fonctionne plus avec 20, 30 ou 50 personnes et une dizaine de projets. La direction, avant qu'ils savaient rapidement ce qui se passait sur ces projets, n'arrive plus à tous les suivre et a besoin tout de même d'avoir un retour pour s'assurer que c'est toujours aligné avec la stratégie de l'entreprise. On observe alors des dérives sur les projets, des retards, des budgets non maîtrisés, la qualité qui diminue. Le constat est que les personnes en charge des projets n'ont pas les bases de la gestion de projet, du management en général. S'ensuit alors une vague de formation et le recours à des sociétés extérieures pour mettre en place une bonne organisation qui se base sur les principes de la gestion de projet. Cela signifie une mise en place de processus, mais bien avant, une détermination de la méthodologie, la plus adaptée pour n'en citer que quelques-unes, traditionnelles, agiles, à l'échelle, industrielle. Nous les aborderons dans des prochains épisodes. Aujourd'hui, je souhaite vous sensibiliser à la gestion de projet et vous faire part de mon expérience sur la nécessité de travailler en mode projet. Les directions optent alors pour une gestion de portefeuille avec un format de dashboard KPI. Les KPI sont des indicateurs de performance, reporting adapté, leur permettant au premier coup d'œil de savoir l'état des projets et les alertes. Lorsque la direction prend conscience que pour plus d'efficacité, il faut mettre en place tous les processus de gestion de projet, elle met en place les moyens, emploie des chefs de projet et des PMO certifiés connaissant la gestion de projet. Dans le prochain épisode, nous verrons le rôle du chef de projet. C'est souvent la direction qui initie le changement, même si dans les équipes certains ont déjà préconisé cela. Pour qu'il se produise ce changement, il faut que ce soit un membre de la direction qui puisse allouer le budget nécessaire pour cela. Dans les équipes, pour les collaborateurs, les experts, les sachants, il faut plus de temps pour leur faire accepter ce changement. L'intérêt de la gestion de projet n'est pas encore connu et cela nécessite beaucoup de sensibilisation, de formation, d'accompagnement à la conduite du changement. La nécessité est ensuite de former les chefs de projet aux principes de la gestion de projet ou d'en recruter, car un chef de projet qui applique sur son projet ces principes a plus de chances de succès et moins de risques de perte d'argent. Le suivi et le contrôle des composantes du projet seront autant d'arguments à une bonne communication envers toutes les personnes impliquées dans le projet que l'on appelle les parties prenantes.
d'où c'est d'urgence de bien identifier vos projets et d'appliquer une méthodologie qui vous permettra d'optimiser et de mieux contrôler tous les aspects. Au-delà des entreprises, nous verrons dans de prochains épisodes la maturité de la France et des autres régions du monde en ce qui concerne la gestion de projets. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous avons pu aborder rapidement les premiers concepts de la gestion de projet. Nous avons pu voir que la gestion de projet avait d'énormes avantages et bien appliquée, elle participait à la croissance de l'entreprise et à l'alignement des projets avec les objectifs et la stratégie de l'entreprise. J'irai plus en profondeur sur les concepts de la gestion de projet dans les prochains épisodes. Dans le prochain podcast, je vous parlerai du chef de projet en tant que chef d'orchestre de cette gestion de projet. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant, et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.